voilà, nous quittons l'île de Noirmoutier, direction les Sables d'Olonne. Nous sommes sur le passage du Gois et c'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous revoilà sur la route, direction les Sables d'Olonne. On se redirige vers la Vélodyssée. Après le passage du Gois, on a pris la première à droite. De toute façon, les panneaux sont indiqués pour la piste cyclable Vélodyssée à 3 km. Donc c'est parti. Attention, une petite départementale à traverser, vous voyez. Il est difficile de voir s'il vient de face et regarder dans les rétros. Et donc voilà, il faut tourner à gauche et nous longeons les marais de part et d'autre. Apparemment, à gauche, c'est un autre chemin pour venir d'où on vient, donc de l'île de Noirmoutier. Et nous allons à Beauvoir-sur-Mer et c'est par là. Et voilà, on vient de passer les marais neufs et nous nous dirigeons vers Beauvoir-sur-Mer, ici à droite. Et voilà, au cimetière de Beauvoir-sur-Mer, il y a des toilettes et de l'eau courante. Pour les toilettes propres, c'est tellement rare que je tenais à le préciser. Ça valait la peine de vous le dire. C'est facile, c'est sur la piste cyclable qui mène au marais pour sortir de la ville vers Saint-Urbain. Après le cimetière, c'est directement à droite. Il n'y a aucun panneau qui le signale, mais pour continuer sur la piste cyclable qui mène à Saint-Urbain et donc à Saint-Jean-du-Mont, c'est sur la droite. Et voilà, arrivé à Saint-Urbain, on prend à droite pour continuer sur la Vélodyssée. Et voilà, à gauche, Saint-Urbain, où vous trouvez une boulangerie et de l'eau près du cimetière qui se trouve en face de la mairie. Et à droite, on va se diriger vers Saint-Jean-de-Mont. En repartant de Saint-Urbain, on a eu droit à une véloroute, mais très mal partagée car il n'y a aucune bande pour les cyclistes ni aucun panneau qui signale qu'il y a des vélos qui roulent sur cette départementale. Heureusement, 1 km plus loin à gauche, donc voilà, sur une petite route bien tranquille comme on les aime. Allez, c'est parti. Et voilà, on est à 4 km et demi de Saint-Urbain et il n'y a plus de panneaux. Donc par où on va, on a regardé sur le GPS, c'est tout droit. Donc voilà, la Vélodyssée et la route européenne numéro 1, c'est pas indiqué, mais d'après le GPS, c'est tout droit. Alors on y va. Bon ben, après être passé devant ce bâtiment, donc, qui sera sur votre droite, le chemin continue sur la gauche. Ils appellent ça une piste cyclable, disons que c'est une ébauche. Donc, comme vous pourrez le constater, elle n'est pas vraiment bien entretenue et c'est juste un petit détour pour passer devant le bâtiment que je vous ai montré. Donc, en regardant les images, je dirais que le Davio, c'est une tradition locale qui consiste à traverser les marais à l'aide d'une perche, d'où le petit bonhomme là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai tort ou raison, mais personnellement, je ne vais pas prendre le temps de m'arrêter et de demander au musée. On va continuer notre route car aujourd'hui il pleut. Je constate quand même qu'elle nous éloigne de la route. Donc voilà, pour rouler. On tient moins près des voitures. On va voir combien de temps ça dure.
Petit arrêt, table de pique-nique. Ah bah voilà, c'est déjà fini. Il va y avoir plus ou moins 800 mètres et on reprend la route ici à droite. Ben pareil, là apparemment il y a une ébauche de piste cyclable qui fait le tournant. Ça sert à rien de la prendre car elle s'arrête déjà ici. On est arrivé par là. À gauche, c'est le début de Bardemont. Comme vous voyez, à 2 km 1. Sinon, la Vélodyssée continue par là. Et on passera aussi par Bardemont. Donc on va continuer le long de la Vélodyssée. Comme ça nous éloigne un peu des voitures et on reste en pleine nature. La bande d'herbe du milieu est fort large, donc c'est plutôt compliqué de rouler ici. Un petit arrêt qui en vaut la peine. Regardez-moi ça. Au rond-point qui est juste à côté de la poste de Bardemont. Prenez la première sortie à votre droite. Il n'y a plus de panneau indiqué, mais c'est marqué par terre Vélodyssée en couleur verte. Ça, c'est vraiment pas possible. On arrive ici. Et si vous n'avez pas vu le panneau là-bas à gauche, qui est planqué là-bas à gauche, que c'est par là qu'il faut reprendre la piste cyclable, bah vous la dépassez. Pour tourner, c'est compliqué. Et ils ont été mettre le petit symbole, je vous ai dit, Vélodyssée, tracé en vert sur le sol, placé juste là. Alors de l'autre côté de la route, on ne le voit pas. Je vois pas à quoi il sert. Voilà, c'est un petit coup de gueule parce que ça c'est super mal indiqué. Et puis il y a beaucoup de passages ici, je trouve ça super dangereux. La signalisation est à revoir. Allez, sur ce, on continue. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Il vous est possible aussi de financer cette chaîne pour 1 € par mois. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, direction les Sables d'Olonne pour la suite de cette nouvelle aventure. À bientôt les amis.